On va voir maintenant comment injecter manuellement des arguments. Donc, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, nous avons vu cet exemple qui est offert directement au niveau du service. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre un cas réel concret et essayer de l'utiliser. Donc, l'idée, c'est de créer un script au niveau du default controller ici afin d'envoyer un mail. Donc, on va faire un public function, voilà. On va appeler ça hello mail action, bien sûr. Et là, je vais aller envoyer un mail de bienvenue pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur ma page. L'idée, c'est que logiquement, l'envoi de mail, on va l'utiliser tout le temps. Donc, il y a déjà un service qui fait ça, mais moi, je vais créer un service dans utile. Je vais pas aller en créer un autre. Et je vais dire, je voudrais avoir une action à laquelle je dois juste passer le message à envoyer et à qui l'envoyer, par exemple. Et là, c'est ce service-là, il va s'occuper d'envoyer ce mail. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu la documentation de SwiftMailer, eh ben, on va comprendre comment on peut faire ça directement sans trop se casser la tête. D'accord? Ok. Donc, ce que je vais essayer de faire, tout simplement, c'est d'aller sur la documentation de Symfony et je vais aller lui dire envoie mail Symfony. Voilà. Symfony 3, 4, ce que vous voulez. Hein. C'est presque la même chose. How to send an email. Ok. Je vais lui dire que j'utilise la version 3.4. Là, il va me dire to use SwiftMailer, you will need to configure it for your mail server. Instead of setting up using your own mail server, you may want to use hosted mail providers such Mandrill, SendGrid, Amazon SOS ou autre chose. Donc, in a standard Symfony installation, some SwiftMailer configuration is already included. Donc, on va faire ça. On va informer tout ça. Is deprecated and will be removed in version 6. Consider using another transport like SMTP, SendMail or Gmail. Ok. Donc, voilà le code en fait nécessaire pour envoyer un mail. Je vais le récupérer et je vais le mettre au niveau d'un service, donc de notre service. Et après, on va faire la configuration nécessaire à tout ça. Donc là, on a besoin de, s'il injecte directement le mailer, donc on va utiliser ça et on va faire ça étape par étape. Donc ce que je vais aller faire, voilà, je vais faire ça, je vais coller tout ça, d'accord, et je vais essayer d'analyser cette fonctionnalité là, d'accord. Là en fait il va mettre dans le body un render view, vous voyez, donc il va générer une vue ici. Et il va utiliser cette vue-là pour l'envoyer dans le body. Moi, ce que je veux, c'est juste avoir un message ici, $message. Ok. Et dans notre action, non, je vais pas le mettre ici, je vais le mettre au niveau de notre service. Pourquoi je le mets là? Une seconde, je vais faire un CTRL-X. Et au niveau de mon utile service, je vais créer une fonction public function send mail. Voilà, je vais prendre tout ça, une seconde, on va tout régler. Et là dans la méthode send mail, je vais lui dire que tu vas avoir le body, le corps ou bien le message, je vais lui dire, je vais l'appeler $message et je vais te passer encore comme paramètre $to. Donc, c'est la personne vers laquelle je vais envoyer le mail. Donc, ici, je vais mettre un $to. Et ici, c'est le message directement qui va être du texte. OK? Je vais effacer tout ça. Maintenant, il va me dire, tiens, tu vas utiliser le mailer. Donc, l'idée, c'est d'aller récupérer le mailer et l'injecter au niveau de mon service.
Donc, pour faire ça, je vais utiliser mon constructeur et l'injecter directement au niveau du constructeur. Donc, ici, voilà. Et là, je vais lui dire, tu vas utiliser Swift Mailer. Bon. Une seconde. Je vais aller récupérer directement ça, $mailer. Voilà. Et après, voilà. Et là, lui, il va injecter directement ce $mailer. Après, je vais faire un private $mailer. Donc, puisque j'ai besoin de ce mailer là. Et je vais lui dire que $this flash mailer, elle va prendre la valeur que je viens d'injecter, c'est le $mailer, tout simplement. Et donc là, au niveau de mon action, puisque je vais avoir, voilà, c'est bon, c'est bon. Et là, c'est $this flash mailer qui va permettre de faire ça. Là, il manque un point virgule et c'est bon. Donc là, j'ai mon message, j'ai le set to, j'ai le set body, j'ai le $message. Donc ça, c'est le sujet. Je peux aussi passer $subject, voilà. Et là, je vais lui dire, tu vas me faire un $subject. Donc, je vais essayer de faire une abstraction du fonctionnement au niveau de mon service. Et lorsque je vais consommer ce service-là, je vais le consommer directement en lui passant les paramètres. Et donc, le set from, pour le moment, je vais le hard-coder. Je vais faire un hymen pour attendez que je me souvienne. J'ai créé un petit mail qui va me permettre de faire ça. C'est hymen.noreplay@gmail.com. Ok, c'est hymen.noreplay@gmail.com. Voilà. Et donc, je vais utiliser le service de Gmail. Donc ici, je vais aller lui dire que je veux utiliser Gmail. Donc, how to use Gmail to send emails. Et là, il va me dire que au niveau de la configuration de Swift Mailer, je dois mettre ça en fait. Dans le transport, je vais mettre Gmail. Generate a password. If your Gmail account used to step verification, c'est pas le cas. Et vous devez aller au niveau de cette page-là, allow less secure app to access to your Gmail account, et l'activer. Moi, je l'ai déjà activé. Donc, vous allez aller là et activer cette option-là. D'accord? Donc, application moins sécurisée. Donc, pour ce compte-là, je ne l'ai pas. Par contre, pour mon compte officiel, et c'est normal, je ne vais pas laisser n'importe qui accéder à n'importe quelle application accéder à mon compte. Par contre, pour ce mail-là que j'utilise juste pour envoyer des mails lors de mes formations, je l'ai activé. Donc, n'oubliez pas de le faire. C'est mentionné en plus dans la formation. D'accord? Après, vous allez mettre le username et le password ici. Donc, on va aller le faire. Donc, voilà, ici, au niveau du app, config.yml, au niveau de la partie Swift Mailer, donc le mailer, le transport ici, il nous dit de faire quoi? Il nous dit qu'au niveau du transport, on va mettre du Gmail. Donc, vous voyez qu'ici, il utilise le fichier ici et on va mettre Gmail. Voilà, tout simplement. Après, user, c'est hymen.noreplay @gmail.com. Et après, je vais ajouter mon password ici. D'accord? Donc, c'est bon. Donc, le password, je l'ai ajouté après, puisque c'est un password. Donc, ça doit pas être visible. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on doit juste utiliser notre fonctionnalité. S'il nous crée un problème, on va essayer de le résoudre. Donc, au niveau de mon default controller, je vais lui dire que je vais utiliser mon service. Donc, c'est le... comment il s'appelle? C'est utile service.
et je vais avoir une variable utilService ici, et je vais lui dire $utilService flèche send mail, bonjour chez vous, d'accord. Après, je vais l'envoyer à moi-même, donc ayman.sellouti@gmail.com. Bienvenue dans notre page. Voilà. Maintenant, l'idée c'est que c'est pas logique que j'aille hardcoder ce paramètre-là. Donc, au niveau de l'utilService, ici, je ne veux pas le hardcoder et je ne veux pas le mettre au niveau non plus de mes appels parce que j'envoie toujours avec le même mail. Donc, l'idée, c'est d'aller l'injecter. Donc, on va utiliser de l'injection maintenant de paramètres. N'oubliez pas que si je ne l'ai pas mentionné, je vais le faire ici maintenant, que lorsque vous faites de l'injection de service, vous êtes en train d'utiliser un des patrons de conception les plus importants et c'est le patron de l'injection de dépendance. En fait, il va permettre de découpler la dépendance entre les différentes classes en externalisant les dépendances au niveau d'un fichier externe. Donc ici, on va dire au niveau de notre fichier service.yml que cette classe, elle va dépendre de tel ou tel paramètre, ce qui fait que ça va nous faciliter la vie, tout simplement. Et on n'aura plus à gérer ça au niveau de la classe elle-même. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, regarde, au niveau de AppBundleService, on va avoir un, comment ça s'appelle? C'est utilService. Et là, je vais lui dire que je vais ajouter des arguments. Et que parmi ces arguments-là, je vais avoir un from email. Le fait d'utiliser $, c'est pour récupérer directement le nom de la variable. C'est nouveau à partir de la version 7.2, je pense, ou bien 7.1, j'ai oublié, de PHP. Et là, on a deux choix. Ou bien, je vais injecter directement, je vais lui dire ayman.noreplay@gmail.com. D'accord? Et donc là, au niveau de mon utilService, je vais aller directement récupérer ça ici. Comment ça s'appelle? From email. Et là, il va l'injecter automatiquement. Donc, si moi, je vais lui dire que je veux avoir dans ma classe un from email, il va l'injecter directement au niveau de mon service. Et là, je vais lui dire $from email, plutôt $10 flèche from email. Je vais le récupérer et ça correspond à cette variable-là. Et donc là, au niveau de cette adresse-là, je vais lui dire que c'est du $10 flèche from email, tout simplement. Là, je récupère directement. Donc, si je veux modifier un jour le fonctionnement, j'irai directement au niveau de mon service et je vais modifier l'argument que je viens d'injecter. D'accord? Donc, juste une seconde, que je change mon mot de passe. OK. Voilà. Donc, c'est au niveau du parameters.yaml. Donc, c'est... j'ai oublié le mot de passe. De toute façon, je le change tout le temps, donc c'est pas un problème. OK. Et donc, là, je vais essayer de tester. Je vais essayer de tester cette fonctionnalité-là. Et donc, l'idée, c'est que default controller, en fait, je vais prendre ça et je vais le mettre ici, tout simplement. Pas besoin d'avoir une autre action et que dès que le monsieur il entre sur ma page, je vais lui envoyer un mail pour lui dire bonjour. Ça va toujours envoyer sur ma boîte email. Après, je sais pas si ça marche ou pas, s'il y a d'autres paramètres à modifier. On va voir, sinon on va corriger la configuration même du mailer en fait. Des fois, il y a des problèmes au niveau local pour configurer le mailer
le Swift Mailer. D'accord? Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de tester si ça marche ou pas. Sinon, j'ai une petite config qui marche que je vais essayer. Donc là, je vais reprendre mon code et je vais reprendre ce welcome là. Il me dit que something went wrong, syntax error unexpected, parenthèse fermante. C'est à quel niveau? Parenthèse fermante. Je ne vois aucune erreur. Bonjour, tac, 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 là c'est bon. Là, il n'y a pas de souci. Au niveau du service utile, est-ce qu'il y a un problème quelque part? Voilà. C'est ce truc-là, en fait, ce qui n'a aucun sens. Voilà. Et donc, je vais réactualiser ma page pour voir ce que ça donne. En fait, s'il y a un problème, le débugger de Symfony, il va nous dire qu'il y a un problème au niveau de l'envoi du mail. Donc là, il est en train de réfléchir. On va attendre qu'il nous affiche la barre parce qu'il est en train de charger les différentes retours et erreurs qui correspondent à ça. Voilà, là on a une erreur. Voilà. Logiquement, il va me dire qu'on n'a pas pu envoyer. Voilà, c'est au niveau du log, on peut aller la lire directement, mais là il nous l'affiche. Voilà. Connection could not be established with host smtp.gmail.com. Bon, sincèrement, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, mais en cherchant, j'ai trouvé qu'il fallait ajouter quelques paramètres. En fait, c'est des paramètres de sécurité qu'il faut ajouter au niveau de la configuration de Swift Mailer. Et donc ici, je vais ajouter ça. C'est Stream Option SSL, Allow Self-Sign à True et Verify Peer et Verify Peer Name. Je les ai mises à False. Et je vais essayer de reprendre tout ça et de voir si ça marche ou pas. Donc logiquement, ça devrait marcher maintenant. Logiquement. De toute façon, le but c'était de comprendre comment on devait injecter nos paramètres directement au niveau du service. Donc en utilisant la configuration de notre service. On a vu que pour le faire, donc je vais faire un petit récap avant de voir si ça marche ou pas. Non, il y a encore une erreur. Ah, fail authenticate, voilà. Ici, ça marche, mais j'ai complètement bousillé le mail en fait. Il y a un Y de plus et il y a un L qui manque. Ok, donc ça, je l'ai écrit où? Logiquement, c'est au niveau de mes paramètres. Ah, au niveau ici. Ayman.noreplay. Juste une seconde, là, au niveau du service. Donc, une seconde, que je vérifie. Paramètres. Voilà, c'est au niveau des paramètres, en fait. Voilà, normalement. Ça devrait être bon. Je cache juste pour ne pas montrer le mot de passe. Je suis désolé. Ça, je vais réactualiser. Normalement, ça devrait marcher maintenant. Et donc, en attendant, on va faire un petit récap. Donc, pour injecter nos paramètres, on est allé au niveau du service et on a surchargé l'injection, la définition du service. Et là, je lui ai dit que je voudrais avoir des paramètres. Ça peut être des paramètres constants comme ici, ou ça peut être d'autres services. Et je lui ai dit que je vais passer une variable qui s'appelle from email et qui va contenir cette adresse mail-là. Tout simplement. Et donc là, on n'a plus d'erreur. Et si je vais aller sur mon Gmail, voilà, je pense que je vais trouver un petit email de la part de notre site pour nous dire bienvenue dans notre page, ça marche et bonjour chez vous.